Bienvenue dans cette vidéo de méthode du cours sur les fonctions affines à destination des secondes. Nous allons voir ici comment dresser le tableau de signes d'une fonction affine. Alors pour ça, j'utiliserai les fonctions travaillées lors de la vidéo sur les variations des fonctions affines. Nous avons ici f de x égale 3x moins 1000 et nous savons que cette fonction est croissante car le coefficient directeur est positif. Alors, comment est-ce que je vais faire le tableau de signes? Il faut bien comprendre que si ma fonction est croissante, ça veut dire que il y a un moment, elle croise l'axe des abscisses, que j'ai représenté ici par cette petite ligne horizontale. Si elle croise l'axe des abscisses, on le voit, avant de le croiser, elle est négative. Au moment de le croiser, c'est égal à 0, et après, c'est positif. Pour le 0, c'est important dans un tableau de signes, on va mettre une petite barre verticale, en pointillé comme je l'ai fait ici, mais vous pouvez très bien, vous, dans votre cahier, mettre un trait plein, il n'y a aucun problème pour ça. Alors maintenant, ce qui est hyper important, c'est de voir la petite valeur qu'il y a au-dessus de ce 0. Alors, dans le cours, on a dit que c'était moins p sur m, p étant l'ordonnée d'origine et m étant le coefficient directeur. Je peux utiliser cette formule, ou alors je peux tout simplement me rappeler que ici c'est égal à 0, f de x égale 0, donc il faut tout simplement résoudre l'équation f de x égale 0. Je remplace donc ici, grâce à ma formule, le p par moins 1000 et le m par 3. J'ai donc moins 1000 sur 3, ce qui fait 1000 tiers. Voilà. Dans un tableau de signes, nous n'avons pas besoin de la variation, donc on garde juste ces éléments-là. Et voilà, j'ai mon tableau de signes pour une fonction croissante. Remarquez bien qu'elle commence par un signe négatif et qu'ensuite il y a un signe positif. Nouvelle manière de faire pour ici une nouvelle fonction. Donc, je sais que ma fonction affine, systématiquement, à un moment, elle passe par 0. Donc je vais commencer par placer le 0 ici. Et vous verrez que dans des exercices prochains, on commencera par le 0. Je mets mon trait vertical, et maintenant je regarde le coefficient directeur de ma droite. Donc ici, on voit qu'il est négatif, ça veut donc dire que j'ai une fonction décroissante, ça veut dire qu'avant de passer le 0, elle est positive. Et après le 0, elle est négative. Et voilà. Maintenant, il va falloir trouver pour quelle valeur c'est égal à 0. Donc je rappelle, c'est en fait g de x égale 0 ici, ou alors on utilise la formule moins p sur m. Donc p toujours ordonnée d'origine et m coefficient directeur. Ici j'ai moins 6 sur moins 1, ce qui fait tout simplement 6. Voilà. Alors, ici, dans les deux exemples que j'ai donnés, le premier terme avait le coefficient directeur. Maintenant, un exemple avec h de x où c'est le deuxième terme qui a le coefficient directeur. Donc, autre manière de faire, je regarde ici ce coefficient directeur qui est négatif, ça veut donc dire que ma fonction est décroissante, ça veut donc dire que je vais commencer par un plus et qu'ensuite j'aurai un moins. Pour passer du positif au négatif, il y a bien un moment où c'est égal à 0, je mets mon trait vertical et ensuite je trouve la valeur pour laquelle h de x égale 0. Donc résolution d'équation, ou alors on utilise la formule. Ici c'est moins 34 sur moins 3 cinquièmes, ce qui fait 170 tiers. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre pause pour vérifier que je ne vous dis pas de bêtises. Alors, si vous vous rappelez bien de la vidéo précédente sur les différentes variations de fonctions, il y avait aussi des fonctions qui étaient constantes. Donc j'ai v de x ici qui est égal à 17. Donc c'est une constante. Là, quand c'est comme ça, on regarde la valeur qu'il y a et si elle est positive ou négative. Si elle est positive, ça veut dire que ma fonction sera toujours positive. Si elle est négative, comme ici, pour la fonction p, eh bien ça veut dire qu'elle sera toujours négative. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez.